Nous sommes le samedi 2 mars de l'année 2024 et vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. En politique, une fin de non-recevoir à la proposition de loi portant révision de la Constitution. En étude au Parlement, le document et tout son contenu ont été rejetés au petit matin de ce samedi. En plus des députés de l'opposition, certains de leurs collègues de la mouvance ont aussi voté contre cette proposition de loi qui fait couler beaucoup d'encre de salive depuis quelques semaines. Emma Khouronou nous en dira davantage dans cette édition. Nous parlerons ensuite des hommages de l'Université d'Abomey-Calavi et de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin au professeur Paulin Huntondi, décédé en février dernier. Des hommages rendus en présence des délégations de communautés universitaires de la sous-région et même internationales, nous dira Teddy Goudalo. Et puis nous irons dans la commune de Dangbo qui a été le théâtre en début de semaine de manifestations d'humeur entre populations, des manifestations d'une rare violence avec des actes de vandalisme sur des infrastructures marchandes et économiques de la localité. Le maire, lui, a effectué une sortie médiatique pour tenir informé l'opinion publique de ce qui s'est réellement passé. Vous l'entendrez dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Pour commencer, nous allons prendre la direction de l'Assemblée nationale où la proposition de loi portant révision de la Constitution a été rejetée au petit matin de ce samedi. Il fallait 82 députés favorables pour la prise en compte du document. Première étape, il faut le dire, du processus de révision de la Constitution. Ce seuil, les défenseurs de la proposition de loi n'ont pas pu le franchir à l'issue du vote. Si l'on s'entendait à ce que les députés de l'opposition votent contre cette proposition de loi, eh bien, la surprise est venue de certains de leurs collègues de la mouvance qui ont aussi voté contre. On va faire le point de la plénière avec Emma Khouronou. À peine lancé, le ballon de la révision de la Constitution a été très vite dégonflé. Avant le vote qui a décidé de sa mort prématurée, l'initiative portée par le député Hassan Seibou a passé l'épreuve du débat général. Députés de l'opposition et ceux de la mouvance ont rivalisé d'arguments pour soit adouber la proposition de loi, soit la rétorquer. Son enjeu ne fait aboutir ni à une révision opportuniste qui devait amener ce que les gens disent qu'ils déplorent dans des autres pays qui nous entourent ou qui sont loin de nous, c'est-à-dire parfois les prolongations de mandat, mais un simple réglage au niveau de notre Constitution constatée et auquel des solutions ont été proposées. Le président, c'est très sérieux et il faut comprendre que, très honnêtement, les manipulations n'apporteraient rien à notre débat. Et quand vous observez dans les pays développés, ce qui se passe par rapport à la révision de la Constitution n'est pas ce qui se passe dans notre pays. Toutes les constitutions sont amendées, sont révisées, sans remettre en cause l'ordre constitutionnel, l'ordre républicain quand c'est de ça qu'il s'agit. Monsieur le Président, voilà un peu ce que je voudrais dire et inviter tous les collègues, les 109 députés, présents ou représentés, à voter pour cette proposition de révision de la Constitution introduite par notre collègue Hassan, parce que c'est le chemin, c'est la voie qui nous permettrait de donner encore une autre orientation nouvelle et heureuse pour notre pays. Rechercher que le Parlement se mette à la traîne du pouvoir exécutif. Et pour cela, imaginez qu'on peut faire on doit faire les élections présidentielles avant de faire les élections législatives, afin que les députés se mettent à la botte, à la traîne du chef de l'État, est une faute. Et donc, cela ne saurait prospérer. Ce n'est pas une bonne chose de chercher à permuter les élections. C'est cette faute que ce projet de révision constitutionnelle est en train de commettre. Monsieur le Président, une constitution votée nuitamment et dans la clandestinité, Inch'Allah, je prie Dieu le Père Tout-Puissant de nous aider à rejeter nuitamment sa modification, mais dans la transparence. Je vous remercie, Monsieur le Président.
absolument aucune victoire que de dire nous allons voter contre, nous allons rejeter nuitamment ce qui a été voté nuitamment. Chers collègues, je voudrais vous dire que la Constitution, c'est un document fondamental de tout pays. Et notre démocratie qui a démarré en 90, après la conférence nationale des forces vives, a consacré une constitution. Mais à aucun moment, les pères fondateurs même de cette constitution n'ont dit dans un document que c'était une Bible qu'ils nous ont donnée. Après les joutes oratoires, vient la phase du vote. Au décompte final, 111 députés ont voté pour, 35 contre et 2 abstentions. Un score qui ne permet pas à la proposition de loi portant révision de la Constitution de franchir la toute première marche du processus de révision qui nécessite 82 votes favorables, soit une majorité de 3/4. La proposition de loi portant révision de la Constitution, portée par le député Hassan Seibou, est ainsi rejetée. À noter que ceux qui ont dit non à cette initiative de révision de la Constitution sont les 28 députés du parti d'opposition Les Démocrates, auxquels se sont ajoutés 7 députés de la mouvance, à savoir Lazare Sekhuitor, Malik Gomina, Sina Gounou Idrissou, Justin Aboudiaté, Lambert Agongbonon, Eustache Akbovi et Edmond Fonton. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes au Parlement béninois et puis nous allons y rester pour vous dire que, comme vous l'avez constaté, le député Malik Gomina fait partie de ceux qui ont dit non à la révision de la Constitution, malgré bien sûr son appartenance à la mouvance présidentielle. Eh bien, l'élu de la 13e circonscription électorale n'a pas jugé opportun d'apporter sa voix à l'initiative de la révision de la Constitution portée par son collègue du bloc républicain Hassan Seibou, une posture que l'intéressé justifie à l'issue du vote. Malik Gomina. Monsieur le Président, ces dernières semaines, j'ai été interpellé par nombre de nos concitoyens qui ont partagé avec moi leurs craintes. Beaucoup d'autres ont certainement voulu le faire, mais ils appartiennent à la majorité silencieuse. C'est à cette majorité que j'ai envie de m'adresser, car elle mérite d'être entendue. Lui dit que nous avons conscience que ce qui est dangereux pour le pays l'est aussi pour nous autres acteurs politiques. J'ai voulu leur dire qu'on peut conserver sa sincérité du début, même si on accède à des places. Elle peut donc être rassurée que lorsque l'essentiel nous paraîtra en cause, nous ne céderons à rien. Pour revenir au sujet du jour, la révision de la Constitution, une question clivante. La grande partie de nos compatriotes est inquiète lorsque cette question est abordée et surtout avec ce qui se passe dans les pays de la sous-région. Ils craignent que nous les conduisons dans des zones troubles. Et c'est même devenu le fonds de commerce de nos amis politiques. Pourtant, il n'existe nulle part un complot pour une révision opportuniste de la Constitution. Le peuple ne croit pas à nos professions de foi, mais le peuple a toujours raison. C'est à nous qu'il revient de les convaincre de notre bonne foi. En attendant d'y parvenir, il faut aborder la question avec des doigts qui tremblent. Mon collègue et président Hassan Seibou a introduit une proposition de révision à la recherche de solutions aux problèmes qui pointent à l'horizon des élections générales de 2026. Nous avons pensé trouver un consensus autour de cette proposition. En effet, la Cour constitutionnelle, dans sa décision du 8 juillet 2006, a fait du consensus un principe à valeur constitutionnelle. Nous avons espéré y parvenir, mais à l'arrivée, nous n'y sommes pas parvenus. Afin d'éviter une utilisation politicienne du rejet de la présente proposition de loi, j'ai voulu apporter ma voix à ceux qui estiment que le moment n'est pas arrivé
de toucher à nouveau notre loi constitutionnelle. Malgré la brillance des résultats obtenus par le régime que je soutiens, je ne souhaite pas traîner le boulot des révisionnistes et passer le reste de la mandature à démentir l'usine d'intoxication qui sera mise en place au lendemain du présent vote. Monsieur le Président, telle est l'explication que j'ai voulu apporter par rapport à mon vote. Je vous remercie. Voilà, c'était Malik Gomina, député élu Bloc républicain de la 13e circonscription électorale. Et tout comme Malik Gomina, justement, d'autres députés se sont prononcés par rapport à l'examen et au vote de cette proposition de loi portant révision de la Constitution. Suivez ici les réactions de quelques-uns sur des propos recueillis par Emma Horono. Peut-on me dire ce qui est si urgent pour que l'on s'abstienne si tend à vouloir réviser la loi fondamentale pourtant déjà modifiée en 2019? Est-ce que cela la priorité dont le Bénin a besoin aujourd'hui lorsqu'on voit une sécheresse au niveau de notre port autonome de Cotonou? Ce qui a été fait en 2019, Monsieur le Président, a prouvé ses limites. En 2019, les tractations de la ruse et de la rage ont amené la barque rupture à une destination sans lendemain qui fait qu'aujourd'hui, les choses doivent être repensées. Monsieur le Président, mais pour y arriver, surtout dans ce contexte un peu sensible, il nous faut obligatoirement des assises nationales consensuelles. C'est le seul moyen aujourd'hui pour conjurer le sort qui plane sur notre démocratie, qui fait son bonhomme de chemin. Aucune humaine n'est jamais parfaite, dit-on. C'est pour ça que je voudrais saluer l'honorable Hassan Seibou, qui, de par son génie, a introduit cette proposition de loi pour dire il faut revoir ce qu'on a fait, qui était quand même si bon, mais qui manque d'un peu de perfection. Mais c'est ce qui a été introduit ici. Et depuis la date de son introduction, on entend les critiques à gauche et à droite comme si ce n'était pas de son droit de proposer une loi. Peuple de mon pays, nous, députés de la 8e mandature qu'on a appelée monocolore, avons apporté et fait ce qui a permis aujourd'hui que nous soyons dans cet hémicycle en train de parler. Nous irons aux élections de 2026 avec cette constitution qui permettra à la mouvance, j'en suis persuadé, de revenir forte. Et plaise à Dieu, les rectifications seront faites, bien sûr dans l'intérêt du peuple béninois. Car comme on le dit souvent dans cette salle, dans cet hémicycle, la roue tourne et elle tournera. Et très bien alors, dans le sens de l'évolution du développement de notre pays. Mais encore, on dit souvent, lorsque l'enfant qui refuse que sa maman dorme, se prive aussi du sommeil. La proposition de modification de la Constitution soumise à l'Assemblée nationale qui est en étude ce jour est techniquement nulle, politiquement sans objet. Monsieur le Président, cette proposition n'a pas recueilli de consensus érigé en valeur constitutionnelle. Je ne vois en rien de ce que cette proposition n'est pas conforme à une bonne vision pour le développement. On dit non. Talon cherche troisième mandat. 8e législature, on était monocolore tel que les autres le disent. On aurait pu dire, Talon peut faire 10 mandats. On aurait pu le dire. Mais on n'a pas dit. On est resté là. Et aujourd'hui, on trouve que c'est aujourd'hui qu'il cherche un troisième mandat. Monsieur le Président, il y a un problème. Voilà l'échantillon des réactions des députés à l'issue, bien sûr, de l'examen du vote de cette loi portant
révision de la Constitution. Parole à présent aux autres acteurs politiques qui ont aussi suivi de très près ce sujet. Ensuite, bien sûr, au rejet, quelques-uns se sont prononcés. Suivez ici. Mon avis, c'est que tout cela fait partie, n'est-ce pas, de la vitalité de notre démocratie et prouve que malgré tout ce qu'on pourrait reprocher, notre assemblée est tout sauf une assemblée monocolore. Il y a la liberté d'expression, les gens ont fait valoir tous les camps, on puisse s'exprimer pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette proposition. Cela ouvre le chemin, n'est-ce pas, à d'autres discussions qui vont arriver, n'est-ce pas. Et je suis davantage satisfait quand je me rends compte que finalement, ce qui a été fait là concorde avec la volonté du président de la République lui-même, parce que le président Patrice Talon, très tôt, a voulu rassurer la nation béninoise pour dire quelle était sa position. Il n'était pas demandeur d'un projet de révision de notre constitution et malgré que ces députés fonçaient sur cette ligne-là, le président a martelé plusieurs fois qu'il ne voulait pas d'une révision qui pourrait compromettre par exemple la paix sociale, qui pourrait amener des troubles à l'occasion de l'organisation des élections de 2026. Moi j'ai envie de dire que le président de la République a été entendu. Rien d'étonnant de toutes les façons parce que lorsque le débat a été lancé, on a dit à nos compatriotes que c'était du leur. L'objectif est ailleurs. Et vous voyez, vous avez remarqué qu'il y a des députés, même se réclamant de la majorité, qui ont rejeté aussi, dans les mêmes conditions que d'autres se réclamant de l'opposition. L'objectif, c'est dans le code électoral. C'est dans le code électoral et un code électoral modifiable avec une majorité simple. Et hier, 71 députés ont voté pour. Ça veut dire qu'il a testé sa majorité parce qu'en son sein, il y a beaucoup de contradictions. Il y a beaucoup de contradictions en son sein. Il fallait pour lui tester sa majorité et aller dans le code électoral, modifier ce qu'il a modifié. La principale leçon à tirer, c'est que les acteurs politiques doivent impérativement comprendre que ce qui se passe en ce moment, c'est de leur responsabilité. C'est de leur responsabilité. Et il y a beaucoup trop de manipulation, Et il faut aussi dire que les camps sont déjà en train de se préparer pour l'après-pouvoir. Donc le chef d'État doit en prendre conscience. L'après-pouvoir est très souvent difficile. Hein. Donc des gens qui ont peut-être chanté ces louanges tout au long de ces dernières années, qui ne sont pas surpris de le voir en train de le peindre en noir. Donc tout ça c'est dans l'ADN de nos hommes politiques. Non. Pour nous les jeunes, je prie que ce soit différent, même si il y en a de très pourris aussi au sein de notre génération. Voilà, c'était donc quelques autres acteurs politiques hors hémicycle qui se prononçaient sur ce rejet de la proposition de loi portant révision de la Constitution. Nous allons refermer notre page consacrée à la politique pour parler maintenant des hommages de l'Université d'Abomey-Calavi et de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin au professeur Paulin Ntonji, décédé début février dernier à l'âge de 82 ans. Des hommages à lui rendus hier vendredi 1er mars 2024 en présence des délégations de communautés universitaires de la sous-région et même internationales. C'est ce que nous dit ici Teddy Koudalo. Sur ce lit mortuaire dressé ici à l'Université d'Abomey-Calavi pour la circonstance, la toge du professeur émérite des universités nationales du Bénin, Paulin Ntonji. Rassemblées autour de ce symbolisme, les communautés universitaires nationales, sous-régionales et internationales rendent hommage à cet académicien. Notre confrère Paulin Ntonji est l'un des philosophes les plus influents de ces 50 dernières années. Un monument de la pensée philosophique d'Afrique et du monde. Cher illustre doyen Paulin Ntonji, pour tout dire, votre souvenir est inoubliable car vos travaux ont fait date dans les secteurs et les disciplines africanistes qui mobilisent la réflexion et la recherche scientifique. À cette cérémonie d'hommage, plusieurs personnalités politiques ont également témoigné de la grandeur de cet homme qui a marqué son existence
ancien ministre de l'Éducation nationale, membre de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, membre de l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques et bien d'autres, sa disparition laisse plus d'un ému. Parmi les derniers mots qu'il a échangés avec moi, il était un petit peu triste. À mon avis, je pense que papa savait qu'il partait. Il nous scannait tous de la tête aux pieds. Il nous regardait, il nous fixait, il faisait son bilan en quelque sorte. Et il m'a dit, ma fille, j'ai fait beaucoup de choses dans la vie, je continue d'en faire. Mais si Dieu pouvait m'en donner la force, aujourd'hui, je créerais une fondation pour lutter contre la pauvreté. Il y a quelques années, sur ce même campus de l'université d'Abomey-Calavi, notre regretté émérite professeur dispensait avec beaucoup de grâce, d'éloquence et de maestrat ses cours de philosophie. Penseur, écrivain, figure intellectuelle et homme politique béninois. Paulin Rontondi, marié et père de 4 enfants, est né le 11 avril 1942 à Trècheville, en terre ivoirienne. De parents béninois, il a fait ses études primaires à Savet et à Sakété jusqu'en 1953, où il obtient son certificat d'études primaires avant d'entamer ses études secondaires à Porto Novo et supérieures à Paris. Et voilà, toujours au sujet de cette cérémonie d'hommage, plusieurs personnalités politiques ont témoigné des qualités exceptionnelles de l'illustre disparu. Parmi ces dernières, eh bien, l'ancien chef d'État béninois, Thomas Boni Yayi, que vous avez vu sur les images, celui-ci, il faut le rappeler, a côtoyé le professeur Paulin Rontondi. Écoutons-le ici au micro de Teddy Goudalo. Dans toutes ses fonctions, mesdames et messieurs, qu'il a exercé, le professeur Paulin a été guidé et soutenu par sa foi et le Saint-Esprit. Tous ses collaborateurs ont toujours témoigné de sa rigueur, son intégrité et son ardeur au travail. Adossé à ces 3 facettes de sa personnalité, la philosophie, la foi et le charisme politique, le professeur Paulin Rontondi a servi notre pays avec foi, abnégation et patriotisme. Je ne peux terminer mon propos sans évoquer, mesdames et messieurs, ce énième talent dont le Seigneur a pourvu le professeur Paulin Rontondi. Nonobstant son handicap, qu'il a surmonté à force de travail, il était devenu un puissant orateur et un redoutable débatteur. Chers amis, j'invite la jeunesse de notre pays à revisiter la vie et le parcours de notre compatriote Paulin Rontondi, à entretenir la flamme qu'il a allumée, à prendre conscience de ses nombreux talents qu'il a mis au service de notre patrie commune. Voilà, c'était Boni Yayi rendant hommage à l'ancien ministre de l'Éducation nationale, le professeur Paulin Rontondi. Sur tout un autre plan, le marché à piment de Malomé, dans le village de Tové, situé dans la commune de Dangola, nous sommes dans le département de Lomé, a été en début de semaine le théâtre de manifestations d'humeur entre populations. Des manifestations d'une rare violence avec des actes de vandalisme sur des infrastructures marchandes et économiques de la localité. Derrière, le maire de Dangboa effectue une sortie médiatique hier vendredi pour éclairer l'antenne des uns des autres sur ce qui s'est réellement passé. Écoutons ici Maoudou Oudjossou sur un extrait de sa déclaration. Ce mouvement
instigée par des individus mal intentionnés, ayant des objectifs inavoués et manipulant les populations par de fausses informations, ont démarré depuis l'arrondissement de Khétin-Kouédomé pour chuter dans l'arrondissement de Dangbo, notamment dans les villages de Tové et de Ké, où d'affreux actes de vandalisme ont été perpétrés sur des infrastructures économiques et marchandes, dont le marché à piment de Malomé, la logette et la barrière de pluie aménagée à grands frais sur des ressources publiques. Pour éviter d'éventuelles pertes en vies humaines, au rang des populations innocentes manipulées, nous avons préféré orienter les actions de la police républicaine uniquement dans le sens de l'encadrement des manifestations et de la dissuasion des actes de vandalisme. Mais tous les efforts des forces de l'ordre ont été bravés par ces individus qui, sous l'effet de stupéfiants, ont agressé les agents collecteurs de taxes dans le marché, dont ils ont déchiré les habits de certains et blessé d'autres. Ils n'ont pas craint de porter également des coups aux agents de la police républicaine. De quoi s'agit-il en réalité? Il s'agit d'une manifestation d'un incivisme fiscal par des esprits refusant toute lumière et toute ouverture. En effet, comment comprendre qu'en ces temps modernes, des populations continuent par entretenir une assertion vieille, injuste et dépassée, suivant laquelle les hommes producteurs maraîchers ne doivent pas être soumis à l'obligation du paiement des droits de place dans les marchés, quand bien même ils amènent leurs produits au marché pour les vendre. Selon cette conception discriminatoire dénudée de tout fondement, l'obligation du paiement des droits de place dans les marchés devrait donc peser uniquement sur les femmes. Voilà, c'était Maodo Djossou, le maire de la commune de Dangbo. Et tout comme le premier élu de Dangbo, eh bien, l'ensemble du conseil communal se dit surpris de l'agissement des populations des villages d'Adjido, d'Agondo, de Damé, de Ouedoumé. Selon eux, plusieurs séances de sensibilisation et de concertation ont été initiées à l'endroit, bien sûr, des maraîchers usagers du marché sur des années. Écoutons ici à nouveau le maire Maodo Djossou. Pour ce qui est plus récent, nous avons organisé plusieurs séances de sensibilisation à l'endroit des producteurs maraîchers usagers du marché en 2022, 2023 et même en ce début d'année 2024. Plusieurs autres concertations ont été faites, aussi bien à la mairie que dans les arrondissements sur le sujet. Nonobstant les dispositions de la délibération numéro 10G/06 du 29 juillet 2022 du Conseil communal portant adoption du répertoire des prestations de la mairie de Dangbo et des redevances y afférentes, fixant à 100 francs CFA les droits de place dans les marchés pour cette catégorie d'usagers du marché, d'énormes concessions leur ont été accordées, ramenant jusqu'à 50 francs CFA par panier de piment les droits de place sur marché à payer, alors qu'il est collecté au minimum 100 francs CFA par panier dans d'autres marchés environnants. Par surcroît, pour ceux d'entre eux qui amènent le piment dans des sacs pouvant contenir entre 3 et 5 paniers de piment, la mairie leur a accordé, au cours d'une séance tenue le 14 février 2024, de ne payer que 100 francs CFA par sac, étant donné qu'il s'agit d'un début de changement. Tout homme averti pourrait se demander quelle proportion des produits de vente représente les droits de place en question. Mais laissez-moi vous dire que dans ces conditions, que ces droits sont à payer pour un produit dont le prix de vente du panier oscille entre 5 000 et 30 000 francs CFA. Quel arbitraire y a-t-il à demander à un usager de marché de contribuer à hauteur de 50 francs CFA
pour la maintenance et l'entretien d'infrastructures lui permettant de faire instantanément un chiffre d'affaires de 5 000 à 30 000 francs. Et voilà, et toujours au cours de son point de presse, eh bien, le conférencier a dénoncé cet agissement de ses administrés avant de faire la promesse de tout mettre en œuvre pour faire régner l'ordre et la discipline dans la commune. Nous allons écouter à nouveau Maodo Djassou. Par ailleurs, les protestations concerneraient également les droits d'autorisation d'inhumation à domicile. Là encore, il s'agit d'une décision prise par le conseil communal, conformément aux dispositions de la loi numéro 2022-04 du 16 février 2023 sur l'hygiène publique en République du Bénin, qui dispose en son article 133 que nul ne peut inhumer un corps en dehors d'un cimetière communal, sauf autorisation spéciale dûment délivrée par les autorités communales après avis conforme du service en charge de l'hygiène. À cet effet, des séances de sensibilisation ont été organisées depuis 2022 à ce jour. La question fondamentale à se poser est de savoir, allons-nous céder à des comportements d'individus ou groupes qui refusent d'ouvrir leur esprit à la compréhension des textes de loi de la République? Les populations des villages d'Adido, Agondo, Damé et Kwedomé sont-elles dans une autre république? En cette occasion, où nous donnons la présente conférence de presse, le conseil communal de Dangbo condamne avec la dernière rigueur les actes répréhensibles posés par les populations de ces 4 villages, réaffirme sa volonté claire à faire respecter les lois de la République, reste ouvert et disponible pour tous échanges lucides et raisonnables avec les populations concernées, appelle le reste de la population à l'accalmie et à la mobilisation pour faire régner la paix au sein de nos communautés. Voilà, c'était Maodo Djassou, maire de la commune de Dangbo. Théâtre, il faut vous le rappeler encore, des actes de vandalisme sur des infrastructures marchandes et économiques. Comment mettre un terme à cette édition sans évoquer la répression contre l'incivisme routier précédemment annoncée par la police républicaine? Eh bien, l'opération est entrée dans sa phase active hier, vendredi 1er mars 2024. Et du coup, plusieurs passagers se sont vus débarquer de force des motos pour défaut de casque. D'autres sont verbalisés et vont devoir payer des pénalités dans les caisses du Trésor public avant, bien sûr, de retirer leurs engins. C'est désormais la chasse contre toute infraction au code routier que constate pour nous ici l'une de nos équipes de reportage qui est allée sur certains actes de Cotonou et d'Abo Mekalavi. Regardez. Ils sont tous obligés de faire une marche forcée. Le premier jour de répression contre l'incivisme routier annoncé par la police républicaine a eu raison de ses usagers qui sont descendus des motos de force pour défaut de casque passager. La procédure ici est pédagogique. Cette marche forcée est une forme de pression pour obliger tous les usagers à se munir désormais de leur casque. Ailleurs, la répression est sans état d'âme. Beaucoup d'usagers payent déjà les frais de leur incivisme. Ici, les surcharges, le défaut de plaque d'immatriculation ou de casque passager sont systématiquement punis. On dit de porter des casques forcément, c'est pour ça qu'on marche. Donc on va en acheter. On m'a dit de porter un casque et le déminiment m'a laissé. Et puis je marche et je vais en acheter. Bien que se reconnaissant fautifs, les usagers plaident pour un regard clément des autorités sur les frais de commercialisation des casques en République du Bénin. Des prix de casques
qui ont enregistré une flambée subite sur le marché. Les cases là, on vendait ceci là à 5 000 francs et ceci à 10 000. Mais maintenant là, comme ils ont appliqué, les policiers veulent arrêter les gens là. Depuis le marché en gros, ils ont augmenté les prix. Même on te renvoie, c'est devenu cher. C'est ça, c'est pour ça que les clients crient. C'est cher complètement. Ça là, moi je soutiens ce que l'État fait. Puisque c'est pour la sécurité de la population, des usagers. Mais on n'a qu'à voir et régler et aller à petits coups. Mais avec ça là, c'est pas bon. Le peuple souffre, c'est pas bien. L'opération est lancée sur l'ensemble du territoire national. La répression policière va se corser sur tous les axes routiers. Les usagers savent désormais que le rythme a changé et toute atteinte à la sécurité routière sera désormais punie avec la dernière rigueur. Oui, l'opération a commencé depuis hier vendredi. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir. Quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin, toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.